Je passe beaucoup de temps sur Instagram. C'était censé être amusant. Je voulais partager mes photos, me connecter avec mes amis et suivre mes célébrités préférées. Au début, tout allait bien. J'avais des likes et des commentaires de mes amis et j'aimais faire défiler mon fil d'actualité. Mais ensuite, quelque chose de bizarre est arrivé. Un nouveau compte a commencé à me suivre. Ce compte n'avait pas de photo de profil, pas de publication et pas d'abonnés. Il était complètement vide, sauf pour le nom d'utilisateur, qui était juste un mélange aléatoire de lettres et de chiffres. Je pensais que c'était un compte spam, alors je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Le compte bizarre aimait chaque photo que je postais. Peu importe ce que c'était, un selfie, une photo de mon chat ou une photo de mon déjeuner. Ce compte les aimait toutes en quelques secondes après que je les avais postées. C'était étrange, mais je pensais que peut-être quelqu'un s'ennuyait juste. Puis, les commentaires ont commencé. Au début, ils étaient simples et inoffensifs, comme « belle photo » ou « belle image ». Mais bientôt, ils sont devenus troublants. Un jour, j'ai posté un selfie au parc. Le compte effrayant a commenté « Je t'ai vu au parc avec ta jupe bleue ». Mon cœur a raté un battement. Comment savait-il ce que je portais ce jour-là? J'ai essayé d'ignorer, pensant que c'était juste un coup de chance. Mais les commentaires ont continué et ils sont devenus plus étranges. « Belle promenade dans le parc », disait-il, alors que je n'avais pas mentionné où j'étais. « J'espère que tu as apprécié ton café. » Une autre fois, j'ai reçu ce message juste après être revenu de mon café préféré. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, comme si quelqu'un me surveillait. Les choses ont pris une tournure plus sombre quand j'ai commencé à recevoir des messages directs du compte. Le premier était simple. « Salut ». Je l'ai ignoré. Mais ensuite, j'ai reçu d'autres messages et ils étaient beaucoup plus personnels. « Tu prends toujours le bus pour rentrer du travail ? Ton chat est mignon. A-t-il un nom ? » Je n'ai jamais mentionné ces choses en ligne. Et maintenant, j'avais peur. Un soir, j'étais assise dans ma chambre quand mon téléphone a vibré. C'était un autre message du compte effrayant. Ce message disait « J'aime les posters sur ton mur ». Mon cœur battait fort de peur en voyant cela. Comment pouvait-il savoir à quoi ressemblait ma chambre? J'ai eu une sensation d'horreur et j'ai rapidement regardé autour de moi, vérifiant si quelqu'un m'espionnait. Ma peur grandissait chaque jour. Je commençais à voir des ombres du coin de l'œil et à entendre des bruits étranges la nuit. Une fois, j'étais sûre de voir quelqu'un debout de l'autre côté de la rue, juste en train de regarder ma maison. J'ai commencé à craindre chaque nouvelle notification, effrayée par ce que le prochain message pourrait dire. Un après-midi, en rentrant du travail, j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Je me suis retournée rapidement, mais il n'y avait personne. Mon téléphone a encore vibré et j'ai regardé l'écran à contre-cœur. Le message disait « Tu rentres rapidement à la maison ». Pressée, mon cœur battait fort dans ma poitrine. Quelqu'un me surveillait définitivement. J'ai décidé d'en parler à mes parents. Ils ont écouté et ont pris mes peurs au sérieux. Nous avons signalé le compte à Instagram, mais rien n'a changé. Les messages continuaient à arriver et le compte restait actif. Je me sentais impuissante et effrayée tout le temps. Un jour, j'ai reçu un message qui m'a terrifiée plus que tous les autres. Il disait simplement « Je suis plus proche que tu ne le penses ». Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là
Chaque bruit me faisait sursauter, et je vérifiais constamment les fenêtres et les portes, m'assurant qu'elles étaient verrouillées. Le lendemain matin, je me préparais pour aller travailler quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait une note glissée sous notre porte d'entrée. C'était un morceau de papier avec un smiley dessiné dessus et les mots « À bientôt ». Je l'ai montré à mes parents et ils ont immédiatement appelé la police. La police a pris la note au sérieux et a commencé à enquêter. Ils ont suggéré que nous restions ailleurs pendant un certain temps. Alors nous sommes allés chez mes grands-parents. Je me sentais un peu plus en sécurité là-bas, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation d'être observée. Même chez mes grands-parents, les messages continuaient. « Joli nouvel endroit. Ton ancienne chambre te manque-t-elle » disait-il. C'était comme si cette personne savait exactement où j'étais et ce que je faisais à tout moment. Ma peur s'est transformée en paranoïa. J'ai commencé à tout vérifier 2 fois, m'assurant que je ne laissais aucun indice sur ma localisation. Un soir, j'étais assise avec mes grands-parents, essayant de me détendre et de regarder la télévision. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, le message disait « Tu ne peux pas te cacher pour toujours ». J'ai senti les larmes monter. Que voulait cette personne de moi? Pourquoi faisait-il cela? J'ai décidé de supprimer mon compte Instagram. Peut-être que si je disparaissais en ligne, ils arrêteraient de me déranger. Mais même après avoir supprimé le compte, les messages continuaient à arriver, cette fois par SMS. C'était comme s'ils avaient toujours eu mon numéro de téléphone. Mais je recevais ces messages de différents numéros inconnus. Les messages étaient incessants et devenaient plus menaçants. Je suis plus proche que tu ne le penses. Tu ne seras jamais en sécurité. Surveille tes arrières. Je n'en pouvais plus. Mes parents et la police faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Mais il semblait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Un jour, j'étais seule à la maison pendant quelques heures. Mes grands-parents étaient sortis pour faire des courses et je pensais que ça irait. J'avais tort. La sonnette a retenti et je me suis approchée de la porte avec prudence. En regardant par le judas, je n'ai vu personne. Mon téléphone a encore vibré. « Ouvre la porte », disait le message. Mes mains tremblaient alors que je reculais de la porte, le cœur battant. J'ai appelé mes parents, essayant de rester calme. Ils m'ont dit de m'enfermer dans une pièce et d'attendre leur retour. J'ai fait ce qu'ils ont dit, me verrouillant dans la salle de bain et m'asseyant dans un coin, essayant de respirer lentement. Mon téléphone a encore vibré. « Je sais que tu as peur », disait le message. « Tu devrais l'être. » Ces minutes ont semblé durer des heures, jusqu'à ce que mes parents et la police arrivent. Ils ont fouillé la maison et les environs, mais n'ont trouvé personne. La police est restée avec nous pour le reste de la journée, mais je me sentais toujours mal à l'aise. Comment cette personne pouvait-elle en savoir autant sur moi? Comment était-il toujours un pas en avant? Cette nuit-là, j'ai dormi avec les lumières allumées, sursautant à chaque bruit. Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelqu'un me regardait, attendant le bon moment pour frapper. Je savais que ce cauchemar était loin d'être terminé. Après cette nuit terrifiante, les choses n'ont fait qu'empirer. Même si la police était impliquée et que nous avions pris toutes les précautions, le harceleur était implacable. Il semblait tout savoir sur moi et ma famille,
et il semblait qu'il n'y avait pas d'échappatoire à leur emprise. Les jours suivants ont été remplis d'anxiété et de peur. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages de numéros inconnus. « Tu ne peux pas te cacher de moi », disait-il. « Je te trouverai toujours », disait un autre message. Je vivais un cauchemar et il n'y avait pas de réveil possible. Une nuit, quelque chose d'encore pire est arrivé. Mon compte Instagram, que j'avais supprimé, s'est réactivé d'une manière ou d'une autre. Il a commencé à poster des photos étranges et inquiétantes, comme si c'était moi qui les partageais. Des photos de rues sombres et vides, de bâtiments abandonnés effrayants, et même des gros plans de ma propre maison la nuit. Les légendes étaient terrifiantes, disant des choses comme « en attendant le bon moment ». Le lendemain matin, j'étais à la maison avec mes parents, me sentant un peu plus en sécurité avec eux autour de moi. Nous avons décidé d'avoir une réunion de famille pour discuter de ce que nous pouvions faire pour arrêter ce harceleur. Nous avons parlé de changer de numéro de téléphone, de déménager dans une autre maison et même d'obtenir une ordonnance de restriction. Mais avant que nous puissions prendre une décision, il y a eu un fort coup à la porte. Mon père a ouvert la porte avec précaution et un policier se tenait là. Ils avaient des nouvelles. Ils avaient identifié un suspect en traçant mes messages et les détails des messages. Le suspect était quelqu'un qui vivait non loin de nous, quelqu'un qui nous observait depuis longtemps. La police a rapidement procédé à l'arrestation du suspect, mais ce qu'ils ont trouvé était encore plus horrifiant. La maison du suspect était remplie de photos de moi et de ma famille, prises à distance. Il y avait des notes détaillées sur nos routines quotidiennes et même des plans pour ce que le harceleur prévoyait de faire ensuite. C'était comme quelque chose sorti d'un film d'horreur. La police a arrêté le harceleur et l'a emmené. Ils nous ont assuré que cette personne ne pourrait plus nous faire de mal. Même avec le harceleur en prison, je ressentais toujours une peur intérieure qui s'était installée profondément en moi. Il faudrait beaucoup de temps pour que je me sente à nouveau en sécurité. Dans les jours qui ont suivi, nous avons essayé de revenir à une vie normale. J'ai changé de numéro de téléphone, supprimé tous mes comptes de réseaux sociaux et même commencé à voir un thérapeute pour m'aider à faire face au traumatisme. Mes parents ont été très solidaires et nous sommes restés unis, essayant de dépasser cette expérience terrifiante. Mais parfois, tard dans la nuit, j'entendais un bruit dehors et mon cœur s'emballait. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser au harceleur et à l'épreuve terrifiante que nous avions traversée. La police a gardé un œil attentif sur notre maison pendant un certain temps. Et finalement, la peur a commencé à s'estomper. Le harceleur a été poursuivi en justice et envoyé en prison pour une longue période. Nous avons découvert que cette personne avait des antécédents de harcèlement et d'extorsion et qu'elle m'avait surveillée pendant des mois avant de prendre contact. C'était un soulagement de savoir qu'il ne représentait plus une menace. Mais l'expérience a laissé une marque durable sur moi. J'ai appris à être plus prudente quant à ce que je partage en ligne et à toujours être consciente de mon environnement. Il a fallu longtemps pour me sentir à l'aise d'utiliser à nouveau les réseaux sociaux. Et même maintenant, je fais très attention à mes paramètres de confidentialité et à qui je permets de me suivre. Cette expérience m'a beaucoup appris sur les dangers du monde en ligne et sur l'importance de protéger ses informations personnelles.
J'espère qu'en partageant mon histoire, d'autres pourront en tirer des leçons et prendre des mesures pour se protéger. Même si ce cauchemar est terminé, je n'oublierai jamais la peur et l'anxiété que j'ai ressenties pendant cette période. Cette expérience m'a appris que le danger peut se cacher dans les endroits les plus inattendus et que la vigilance est essentielle. En avançant, je porte avec moi non seulement le souvenir de la peur, mais aussi la force et la résilience qui sont nées de cette épreuve.